De cette édition consacrée à un rendez-vous incontournable des amateurs d'art. Il permet d'accéder à des lieux d'ordinaire secrets. Il s'agit de la 22e édition des Ateliers ouverts. Elle débute ce week-end dans toute l'Alsace. L'occasion de découvrir des œuvres, mais aussi la pensée qui les anime. Olivier Stéphan avec Florian Damour et Julien Baudard. Qui est-il donc ce Pascal Poirot, dont l'œuvre a été choisie par l'équipe des Ateliers ouverts pour illustrer les visuels de la manifestation à venir? Un homme de canapé, ça c'est sûr, puisque c'est avec eux qu'il a trouvé, voici longtemps, sa patte, faite de séries luminescentes, égorgée d'histoire de l'art. Le premier, je l'avais fait en 82, je crois. Et nous, on faisait de la figuration, alors que beaucoup d'autres artistes faisaient plus ou moins de l'art gestuel ou de l'art abstrait, quoi. Des canapés en majesté, mais aussi des tours de Babel, des échelles christiques, des ombrelles de Ménine, des architectures surréalistes, des barques à Styx. Tout un cache-cache géologique de couches, de temps. Ça, c'est en fait les échelles tirées des séries avec les montagnes. J'avais mis des échelles. Pom, 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 pom. Un objet, souvent un symbole. Par exemple, si on prend la tour de Babel. Ah, la tour de Babel, ça c'était une longue réflexion parce que j'avais un tas de peintures que j'arrivais pas à finir et qui encombrait mon atelier. Et puis je repassais des couches. Alors c'est un peu comme ces couches, ça devient des couches de sédiments puisque j'applique après des ponçages et je redécouvre des couches anciennes. Et puis petit à petit, je me suis dit, mais bon sang, c'est bien sûr, toutes ces vieilles peintures, je vais les reponcer, puis je vais avoir quelque chose d'assez archéologique et puis qui est un chantier sans cesse renouvelé. Et puis évidemment, le mythe de la tour de Babel est apparu. Et c'est comme ça que j'ai commencé à peindre des outils de chantier, des échelles, des babels, sur ces vieilles peintures que j'ai réutilisées. Ce rocher, c'est un fond de dépôt marin, alluvial. Il faut s'imaginer qu'il y avait la mer ici, qu'il y avait des fleuves qui charriaient des galets. Et puis après, tu as du sable plus fin, avec des couches de sédiments qui pourraient correspondre à des marais à chaque fois, puis qui sont soulevés comme ça, et qui créent un petit peu qui créent les montagnes, qui créent les Vosges. Donc c'est une méditation sur le temps. Mais c'est un temps très long, évidemment. C'est plus à l'échelle humaine. Cette année, comme chez Pascal Poirot, il y a 300 univers d'artistes à pénétrer en 115 ateliers, avec cette fois la présence d'une trentaine de Suisses. Les ateliers ouverts, ça permet de découvrir une œuvre et une personnalité. Il y a des rencontres qui sont très riches qu'on ne peut absolument pas faire pendant des expositions classiques ou pas du tout au moment des vernissages. On échange avec l'artiste, on comprend ses motivations, on découvre vraiment tout son univers, qu'est-ce qui le motive, comment il travaille, dans quel lieu. En fait, on a les clés. Voilà, ça nous donne des clés pour comprendre et interpréter plus finement son travail. Les ateliers ouverts sont à voir les week-ends des 22-23 et 29-30 mai.